Marc, viens. Qu'est-ce qu'il y a, Devine ce que j'ai eu. J'ai 14 ans et j'ai eu mon permis AM. Et alors, t'as vu quoi comme moto? Ah bah justement, j'ai pas encore choisi. Je compte surtout une enduro. Ah bah, moi aussi ils m'ont aidé hein. Vous l'avez sûrement deviné à travers cette introduction un peu claquée et pas du tout digne du Festival de Cannes. Qu'aujourd'hui dans cette vidéo avec Marc, on va aborder le sujet des 50 cm3 et laquelle choisir. Comme on est patriote, on va débuter par une française. Je parle bien évidemment de la marque Sherco qui est présente à Nîmes. Donc elle date de 1998. C'est très jeune pour une marque de moto, mais la marque a su forger un superbe palmarès à l'international. Ils sont présents dans plus de 66 pays et même au Brésil. Et donc ils sont présents dans pas mal de domaines tels que l'enduro, le trial, le extrême, mais aussi au Dakar. Où au dernier en 2021, ils sont arrivés 6e sur plus d'une centaine d'équipes. Très belle performance. Donc l'entreprise Sherco, elle va avoir un positionnement assez haut de gamme avec justement les motos en entrée de gamme qui débutent à partir de 3085 €, ce qui est environ la version sport déjà chez Beta, donc on est du haut de gamme. Donc ça c'est juste pour le modèle standard. Après donc on a le choix pour différents coloris qui vont se renouveler assez régulièrement chaque année généralement, avec un nouveau design. On note aussi la présence d'un silencieux en aluminium qui peut être en option chez certains fabricants. Ensuite on va avoir le modèle RS, donc celui-ci va vraiment monter en gamme et donc déjà on va avoir des fourches inversées qui ne sont pas d'origine et on va avoir un meilleur système de freinage, donc on va dire que c'est plus pour les compétitions. Ouais, effectivement. Maintenant le réseau de concessionnaires, c'est quand même important pour acheter sa moto. Il va être différent d'une marque normale telle que Yamaha, KTM ou Aprilia, parce que ça va être le garagiste lui-même qui va s'occuper de la vente. Voilà, donc à côté de chez vous, vous avez un garagiste, renseignez-vous pour voir si justement il va en vendre. Voilà. C'est ça pour la plupart des 50 cm3. On va poursuivre avec Aprilia, la célèbre marque italienne qui est présente en MotoGP. Donc pour sa gamme de 50, il va y avoir deux modèles proposés, une Supermoto et une sportive. Donc on commence par la version Supermotard, c'est la SX50. On peut noter dès le premier coup d'œil un design assez surprenant avec son garde-boue très rigide et ses formes très droites. La moto dans son ensemble a l'air de faire partie d'une ancienne génération parce que contrairement à d'autres marques comme Beta par exemple, certaines pièces ne sont pas peintes et c'est une petite touche de finition qui rend bien, ou encore les jantes qui sont moins bien réussies qu'encore Beta. Mais ce n'est qu'un critère esthétique. Chacun ses goûts. Au niveau du prix, on est sur du 2899 € pour la version de base et 3349 € pour celle Factory qui possède de meilleures finitions et équipements tels que des fourches, des protège-mains ou encore un meilleur freinage, idéal pour de l'utilisation sur piste une fois la moto débridée. Donc pour le modèle sportif, on a affaire à une vraie bête de course. En effet, de nombreux éléments ont été repris des versions compétition. Donc la sportive 50 cm3, elle va être pratiquement la même que la 125. Elle va prendre des éléments de sa grande sœur. Donc ça commence déjà par un contour qui est quasiment inexistant sur les 50 cm3. Là on n'a pas trop besoin parce que c'est indiqué déjà avec le son du bruit en deux temps. On note aussi la présence d'un design extrêmement racé avec des tests en soufflerie qui ont été effectués par les ingénieurs pour l'aérodynamisme. Et c'est vraiment une moto qui est là pour chercher les chronos et la performance. On peut aussi parler des rétroviseurs qui même ont été travaillés. Le design est très bien inséré. Et pour finir, on note que sur le carénage à l'avant, il est écrit le hashtag BeARacer, qui résume un peu toute la philosophie de la marque avec ce modèle. C'est stylé, on se l'accorde. Mais cette moto, elle est pas trop accessible. En effet, elle est accessible. Elle débute à 4000 €. Elle débute à 4000 €. Et ça, c'est sans le débridage. Donc ensuite, voilà, si on veut vraiment profiter sur piste ou vraiment attaquer de la départementale de belles courbes, il faudra prévoir un bon budget de débridage pour atterrir un petit peu au niveau des 125. C'est ça. Donc maintenant, on va attaquer un des leaders du marché, Beta, qui a un très bon rapport qualité-prix et un bruit plutôt excellent. Ah, c'est notre moto, quoi, on va pas en dire du mal. Ouais, voilà. Mais on va essayer de rester objectif quand même.
Donc chez Beta, il existe la RR50 Motard ainsi que la RR250 qui est faite pour l'enduro. Il faut savoir qu'il existe plusieurs déclinaisons possibles, telles que sport ou racing, qui pour cette dernière est généralement achetée pour les compétitions. Ouais. Parce qu'elle est très chère, mais de très bons matériaux. Donc la moto, dans sa version le plus bas de gamme, est dotée d'un mélange huile-essence de série, très pratique, du système de sécurité unifié à clé unique, donc ça fait le contact, le blocage de direction et le bouchon du réservoir. Ouais, donc c'est vraiment pratique au quotidien. Donc même en fait pour déverrouiller, il va falloir la clé pour avoir accès à la trappe à essence, tandis que dans d'autres motos, ça va être un peu comme les crosses, on a juste à dévisser. C'est comme chez Reju, il y a ça, donc c'est pas très sécurisant. On peut se faire voler l'essence ou des trucs comme ça si on est un peu parano. Et il y a aussi des poignées pour le passage intégré dans les carénages arrière, comme ça le passager, bon, même si c'est assez bizarre, on préfère s'agripper au conducteur. Hein. C'est plus rassurant. Voilà. Surtout quand j'adopte une conduite sportive. Donc bref, vous l'avez compris, la Beta est une valeur sûre, cependant elle va offrir peu de personnalisation, ce qui vous différencie pas de vos amis, mais bon, le design est quand même très élégant. Donc maintenant je vais passer à Derbi. Donc c'est une marque qui a près d'un siècle d'existence et qui s'est spécialisée très vite dans les petits cylindrés, donc les 50, les 80 et les 125, notamment en championnat. Donc cette entreprise espagnole, elle a rejoint le groupe Piaggio en 2001, ce qui a pour conséquence que ce sont les mêmes moteurs et principalement les mêmes pièces que les autres motos du même groupe, que je vous mettrai ici, qui font des 50 aussi. Donc il est vrai que Derbi a une grande expérience sur les motos qui se frottent à l'asphalte, mais en revanche ne possède pas beaucoup d'expérience en enduro, comparé à Beta ou encore Charco qui tous deux sont excellents, et même Beta qui a été champion du monde à plusieurs reprises. Donc dans la gamme Derbi, on va retrouver au bas de l'échelle la Derbi Senda Xtreme 50 SM Super Motard. Donc il y a beaucoup de jeunes, hein, on les voit tous avec ça généralement. Avec ensuite la Camo qui va juste rajouter un kit esthétique si je ne me trompe pas. La Racing ensuite, donc celle-ci elle va être un peu un cran au-dessus des autres modèles, des modèles précédents, parce qu'elle son guidon elle va embarquer une nouvelle selle bicolore, mais aussi une fourche inversée, donc plus confortable et aussi plus performant généralement. Et pour finir, dans le Nike Plus Ultra de chez Derbi, on va avoir la Senda Limited qui est équipée d'un nouveau silencieux en inox, qui est en option assez souvent, mais qui l'a aussi, et d'un bras oscillant entièrement en aluminium qui va alléger la moto et qui se retrouve très pratique et plus performant aussi. Et ensuite, donc celle-ci, elle va être intégralement en noir. Donc là, vous devrez mettre vous-même un kit déco. Donc encore entre 100 et 200 euros. Ouais. Alors maintenant, on va passer à la marque de moto la plus originale. Vous l'avez deviné, on parle bien de Rieju. Alors ce constructeur indépendant espagnol qui s'est spécialisé dans les petites cylindrées et qui utilise un moteur Minarelli depuis 1964. Alors la spécificité de Rieju est la personnalisation quasi complète. Ouais, ça on peut le dire. Hein. On peut tout changer sur la moto. En fait, dès l'usine, dès sur le site, on va vous expliquer après. Donc on peut modifier le kit déco, mais aussi en rajoutant des accessoires. Cela permet de l'avoir à sa sauce et qu'elle soit unique, quitte à faire des personnalisations assez indescriptibles et plutôt qui passent pas trop bien. On va vous laisser juger par vous-même juste au-dessus. On va vous mettre des photos. Alors, donc dans les étapes de personnalisation possibles, rendues possibles par Rieju, 100% personnalisable. Alors ça va passer des poignées, de la couleur des poignées, après les protège-mains que nous on avait acheté chez 24MX mais qui là le constructeur s'en charge. On peut avoir un sabot moteur en alu ou alors dans une autre matière, je ne me rappelle plus, entre 10 et 70 euros. On peut choisir un kit fourche, ça c'est vraiment top. Donc il n'y aura pas que la fourche, il y aura aussi l'amortisseur arrière avec une bonbonne et aussi peut-être d'autres spécificités. On peut aussi prendre un porte-bagages arrière.
Bon, on peut aussi le prendre chez Jiffy, mais bon, là c'est chez Rietchou. Et puis dans les 50, qui prend un porte-bagages à l'arrière de sa moto? C'est assez limité. Mais j'en dans ai tous les jamais cas, vu. ça reste vraiment la moto. Si on veut pas bricoler, c'est du tout prêt. C'est un peu comme du chez Porsche quand on paye très cher les options et ça vous allez voir avec le prix. Alors parlons-en du prix, Marc. C'est ce qui fâche un peu. Ça pique. Donc les modèles commencent à 3 000 €. Personnellement, moi je prendrais pas le modèle à 3 000 €. Enfin, niveau esthétique, ils sont vraiment dégueux. Et surtout, ils commencent très bas de gamme du coup, par rapport à d'autres marques qui pour 3 150 € par exemple chez Beta, ils font une super moto. Voilà. Donc on va dire le rapport qualité-prix n'est pas très bien à 3 000 €. Mais ensuite, dès qu'on va mettre les options, là, on avoisine les 4 000 €, 4 200 €. Bon là on peut le dire, on vous mettra des illustrations, des images là, mais c'est magnifique. Niveau personnalisation, on en fait quelque chose d'exceptionnel. Bon, on dirait un super motard totalement personnalisé, de piste. Avec les jantes de modifier avec des peintures, alors que ça coûte plus de 1000 boules sur un vrai supermoto. Et si par hasard vous désirez traficoter un petit peu la bécane, la marque propose sur son site une page entièrement dédiée au débridage, où ils vendent des pots, des kits cylindres et bien d'autres choses. Donc vous êtes sûr de trouver des produits d'une bonne qualité et qui sont compatibles avec la moto. Donc pas de problème là-dessus. Et pour les modèles enduro, je vous conseille d'opter pour l'option kit pro avec un kit suspension. Rietchou a une certaine expérience en enduro, mais elle est quand même moins réputée que Beta ou Sherco. Ouais. Donc vraiment pour l'utilisation enduro avec Marc, ce qu'on vous recommande, c'est être Beta ou Sherco, qui sont des valeurs sûres et qui ont fait leurs preuves en compétition, quoi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon, on a fait quelques recherches quand même pendant quelques heures pour trouver les points forts, caractéristiques. Voilà, pour vous aider à choisir une 50, parce que nous, c'est vrai que c'était pas trop évident au début, surtout qu'on n'y connaissait pas grand chose. Bon, maintenant on a pu côtoyer des gens et tout, on a vu d'autres marques de motos, donc ça nous a aidé aussi à vous conseiller. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, le petit pouce bleu, voilà, s'abonner et la cloche pour rien oublier. Voilà, c'est ça. Marc, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai eu 16 ans, j'ai eu mon permis 125. Ah, je te vois. Nouvelle moto. Alors, c'est quoi le nom de la marque? Je peux te dire qu'un indice, ça commence par un F, c'est une 4 ans et on l'aura en 9. Livré début juin. Abonnez-vous et vous verrez ce sera quoi.